Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour aborder une nouvelle notion qui est le son. Qui dit son dit vibration, dit propagation. Est-ce qu'un son se propage partout? Et dans le cas où il se propage, à quelle vitesse? Qui dit son dit hertz, décibels, mais à quoi correspondent ces unités? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. Tout d'abord, un son, c'est quoi? Si l'on prend un haut-parleur relié à un MP3, par exemple, lorsque le haut-parleur reçoit un signal provenant du MP3, sa membrane se met à vibrer et produit un signal sonore. Lorsqu'une personne parle, ses cordes vocales vibrent. Lorsque l'on joue de la guitare, la vibration des cordes entraîne la production d'un son. Quoi qu'il en soit, pour créer un son, une vibration est nécessaire. Mais un son se propage-t-il partout? Eh bien non, un son ne se propage pas dans l'espace. Au contraire, dans l'air, aucun problème, un son se propage. Pour qu'un son se propage, il lui faut un milieu. Ce milieu peut être à l'état gazeux, exemple l'air, mais ce milieu peut aussi être à l'état solide, exemple lorsque l'on frappe contre une porte. Le matériau permet la propagation du son. Le milieu peut également être à l'état liquide. Lorsque l'on est sous l'eau, on peut encore percevoir les sons émis à l'extérieur de l'eau. Donc, pour qu'un son se propage, il faut un milieu. Donc, de manière simplifiée, pour qu'il y ait un son, il faut une vibration. Pour que ce son se propage, il faut un milieu. Et un son se propagera toujours d'un émetteur vers un récepteur. Un son se propage, certes, mais à quelle vitesse? Prenons l'exemple de Avrel qui colle son oreille contre le rail. Mais pourquoi donc? Eh bien, vous allez me dire, pour écouter le train arriver, certes, mais dans l'air aussi, il pourrait très bien l'entendre. Simplement, on le sait qu'effectivement un son se propage dans l'air comme dans un solide, mais il ne se propage pas à la même vitesse. Dans l'air, un son se propage à la vitesse de 340 mètres par seconde. Dans l'eau, 1500 mètres par seconde. Et dans l'acier, 5000 mètres par seconde. Donc on voit bien la différence de propagation d'un son entre l'air et l'acier. Et on comprend donc mieux pourquoi Avrel colle son oreille contre les rails. Une application de la propagation du son, c'est évidemment le principe du sonar. Les pêcheurs utilisent ce dispositif pour mesurer la profondeur ou repérer des bancs de poissons. Ils utilisent le phénomène de l'écho. Le son peut rencontrer des objets sur lesquels il peut subir une réflexion. Ainsi, le sonar, qui est constitué d'un émetteur et d'un récepteur, a pour simple principe de mesurer le temps mis par le son entre le moment où il est émis et le moment de sa réception. Et ainsi, en utilisant une formule bien connue qui est vitesse égale distance divisée par temps, on pourra avoir la distance ou la profondeur. Qui dit son dit aussi fréquence. Certains sons sont audibles, d'autres non. Certains sont graves, d'autres aigus. Oui, mais pourquoi et comment? Pour caractériser un son, on parlera de sa fréquence. La fréquence d'un son correspond au nombre de vibrations par seconde. Elle s'exprime en hertz. Ainsi, selon le domaine des fréquences, on pourra dire qu'un son est audible ou non. Pour une fréquence comprise entre 20 et 20 000 Hz, nous sommes dans le domaine des sons audibles. En dessous de 20 Hz, c'est un son inaudible, les infrasons. Au-dessus de 20 kHz, on parle de sons inaudibles, les ultrasons.
son. Quant au son grave et au son aigu, plus la fréquence est élevée, plus un son est aigu, plus un son est faible, plus un son est grave. Qui dit son dit aussi danger, car en effet, à un son, on va lui associer un niveau sonore. Ce niveau sonore s'exprime en décibels, se mesure avec un sonomètre. À partir de 85 décibels, il y a risque pour les oreilles et donc pour la personne. Eh bien, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Donc surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker ou pas et surtout à laisser des commentaires et bien évidemment, partagez. À une prochaine fois!